Ah, Mais que se passe-t-il? c'était assez marrant comme concept. Mais en fait, j'aimais vraiment que ça soit très décomplexé, relax, on jase. Découvre la Malaisie, en fait, tous les personnages, ils évoluent dans un décor qu'on connaît très peu. Pas très subjectif sur cette année-là, c'est mon pote Florent Bernard qui l'a réalisé. Le cinéma lui-même, il est vraiment génial, je l'aime trop. Non, moi je voulais remettre en fait les deux films en fait de Villeneuve en perspective. C'est plaisant de voir la réaction des gens. Je pense qu'on n'a jamais fait encore une interview en live avec les gens aussi présents en train de nous écouter. Je trouve que les interventions étaient hyper pertinentes et j'ai découvert plein de films que j'ai trop envie d'aller voir maintenant. C'est vrai que c'est ce qu'on avait trouvé dans le festival des Utopiales et qu'on peut retrouver là, avec un côté, on est là pour se marrer aussi. Quoi. Un, deux. Bonsoir. Bonsoir, Caen, Hérouville, Saint-Clair. Ça va bien? Vous savez que vous avez une salle de cinéma incroyable. Vraiment. Magnifique. Moi, j'ai accepté. Je leur dis. Alors, on avait fait une présentation avant, mais je vais répéter des trucs. Je suis venue exprès ici juste parce que je rêvais de voir cette salle. Parce que jusqu'à Paris, on nous parle de cette salle, pour de vrai. Et vraiment, vous avez trop de la chance. Ces fauteuils, incroyable. Bonjour, je m'appelle Mélanie Toubeau, je suis créatrice de contenu sous le pseudo La Manie du cinéma sur l'Instagram, le TikTok, le YouTube, sur les autres trucs, tout ce qui existe, voilà. Et je parle sur ces réseaux-là d'histoire et d'industrie du cinéma, de vieux films, de films un peu plus récents, de comment que ça marche la salle de cinéma. Justement, c'est pour ça que j'adore venir dans ce genre d'endroit. Voilà. Et je suis accompagnée de Arthur Sios, qui va se présenter. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis journaliste critique. Je suis directeur adjoint de la rédaction d'un site qui s'appelle Combini, où je suis depuis maintenant 9 ans et où je gère tout le pôle cinéma série. Et je suis également podcasteur pour une émission de critique qui s'appelle Réaliser sans trucage, qui toutes les semaines décortique toutes les sorties en salle de la semaine, entre autres. Voilà. Et sur Combini, tu es la voix qui pose les questions dans les vidéoclubs. Il n'y a pas que moi, mais si toi. vous connaissez les vidéoclubs, effectivement, j'ai co-créé le format il y a maintenant 6 ans, qui est un format où on invite des cinéastes ou des gens, des actrices ou des acteurs dans l'un des 2 derniers vidéoclubs de Paris, qui se trouve être à côté de chez nous à Combini. Et donc, ça me permet de rencontrer et de parler de cinéma, de cinéphilie. Et voilà. Voilà. Et en parlant de cinéphilie, juste avant, pour le festival Screen Spirit, on était justement dans cette salle pour faire un petit échange sur comment faire sa cinéphilie. En gros, regardez des films et intéressez-vous à ça. Voilà, vraiment, je résume en 2 mots. Non, on a fait un petit peu plus. C'était un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça, ouais. Mais c'était vachement intéressant. Et donc, à la suite de ça, on s'est dit qu'on allait vous montrer un film. Et donc, le film, c'est moi qui l'ai choisi, même si on m'a dit que vous aussi vous l'avez choisi, vu qu'il y avait eu un sondage parmi les spectateurs du Café des Images pour justement choisir le prochain film à voir. Et c'était Interstellar qui est arrivé en tête, mais on s'en fiche. On vient pour voir surtout La La Land qui est arrivé en deuxième, et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas encore vu La La Land? C'est cool. C'est trop bien. C'est cool, à peu près la moitié de la salle. Mais vous. C'est trop chouette. C'est trop cool. Vraiment, on en parlait de nous tout à l'heure, mais si quelqu'un un jour vous dit « Ah, t'as pas vu ce film, c'est trop nul », déjà, si c'était un pote, ce n'est plus un ami. Vous pouvez virer cette personne de votre vie, parce que c'est pas bien de dire ça. Au contraire, t'as pas vu un film, mais quelle chance! T'as pas vu La La Land, tu vas le voir sur grand écran, c'est incroyable. C'est cool. Et c'est le meilleur moyen de voir le film en plus, parce que c'est un film qui est magnifique. Mais justement, l'idée, c'est de vous parler un tout petit peu du film avant. Voilà, juste 15-20 minutes. Pas trop long, parce que c'est toujours plus intéressant d'en parler après qu'avant, mais c'est bien de vous donner quelques clés de lecture, justement, si vous l'avez pas vu, si vous connaissez pas. Et donc, j'ai choisi La La Land parce que, moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le cinéma, mais vraiment l'industrie du cinéma, le Hollywood, les gens, en fait, qui font les films. Et La La Land, c'est un film, ce qu'on appelle un film méta. Vraiment, c'est un film qui parle de cinéma. C'est un film de cinéma qui parle de cinéma. Vu que, pour résumer un petit peu, vraiment en une phrase, pour pas non plus spoiler, mais voilà, on est vraiment sur l'histoire d'un couple de 2 personnes qui tombent amoureuses. Et tout se passe autour du cinéma. Tout se passe surtout autour d'hommages au cinéma musical, à la comédie musicale du Hollywood des années 40 et 50.
pour ceux qui connaissent pas trop justement ce genre-là de la comédie musicale hollywoodienne du grand fast Hollywood de l'époque. Peut-être vous avez déjà entendu parler de films comme Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris. On peut aller un petit peu plus loin, mais même Funny Face, en fait toute cette période justement du Hollywood un peu grandiose et musical qui fait du bien, qui est beau, qui raconte des grands moments de vie, des grands moments d'amour, des grands moments de peine évidemment, parce que quand on aime, on est déçu. Non, ça c'est ma vie à moi, mais ça c'est encore autre chose. Et en fait justement, je trouve que c'est un film qui est ultra intéressant à voir sous le prisme de. C'est un film qui raconte le cinéma. C'est un film qui raconte qu'est-ce que c'est que la comédie musicale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les comédies musicales forcément. Vous inquiétez pas, celui-ci, il est chouette. Non mais c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la comédie musicale et ça fait partie de celles que même ceux qui n'aiment pas aiment. C'est ça, c'est les comédies musicales pour ceux qui n'aiment pas les comédies musicales. Parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les comédies musicales parce que mais ça coupe le film. Bah là, ce qui est bien dans ce film-là, vu qu'il y a ce côté donc méta, il y a ce côté de le film raconte ce que c'est que le cinéma, bah chaque numéro musical justement est un hommage à ce que c'est que le cinéma. Et en fait, je trouve que c'est ultra fort et ça se comprend aussi de cette manière-là. Vous allez voir, il y a surtout certaines musiques en particulier, celle d'ouverture et celle de clôture en particulier, qui vraiment sont des hommages à c'est quoi de raconter une histoire en musique et surtout en danse, en costume, en des décors. Mais vous allez voir, c'est juste incroyable. Et je trouve que c'est très, très agréable à regarder. Et moi, c'est pour ça que c'est un film que j'aime énormément d'amour et que j'avais grave envie de vous montrer. Et puis même l'hommage il passe aussi par l'utilisation du cadre, de la couleur qui rappelle le Technicolor qui était la méthode de l'époque. Mais il a été tourné le film en cinémascope justement comme les films de l'époque. Donc voilà. Moi je voudrais aussi vous donner des clés de lecture par rapport au réalisateur parce que c'est un film qu'on a beaucoup commenté pour son casting et pour l'hommage qu'il rend, mais en fait c'est aussi je pense intéressant de le voir comme étant le film clé du cinéaste qui est derrière ce film qui s'appelle donc Damien Chazelle que vous connaissez peut-être ou pas, mais je vous donne quelques petites pistes pour avoir en tête pour peut-être mieux appréhender le film. Damien Chazelle il est né aux États-Unis d'un père franco-américain et ça a son importance puisque quand il est petit du coup son père lui apprend le français, il parle très bien le français Damien Chazelle pour l'avoir interviewé pas sur La La Land, mais sur le film d'après First Man, il parle français comme vous et moi. Et du coup, son père va vachement lui inculquer aussi la culture française. Et tu as cité beaucoup de films qu'il aime. Oui, mais il faut surtout savoir un réalisateur en particulier français qui fait de la comédie musicale. Est-ce que vous l'avez dans la salle? Dites-le à voix haute parce qu'on vous entendra pas sinon. Absolument. Ouais. En plus, on n'est pas loin de Cherbourg. Fan de Jacques Demy et notamment je sais que pour La La Land c'était notamment Lola et les Parvis de Cherbourg évidemment. Et ce qui est intéressant avec le profil de Chazelle, c'est que c'est quelqu'un qui au départ se dirige pas vers du cinéma puisqu'il fait des études à Princeton au départ pour être musicien de jazz. C'est un batteur. C'est là où il rencontre un certain Justin Hurwitz. Musicien, compositeur qui a fait la BO de tous ses films et toutes ses séries, qui n'a fait que ses films par ailleurs. Il a fait que ça. Et en fait, il n'y arrive pas. Il essaie d'être batteur et il n'y arrive pas. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Il a fait, quand il a voulu prendre des études de cinéma, un court-métrage qui s'appelle Whiplash, qu'il va transformer en long métrage, qui sera son deuxième film. Son premier long, c'est un long qui est passé totalement inaperçu, qui est inaccessible en France. Non, j'ai plus le nom du premier, c'est machin et machin sur un banc, Nicky and on a bench, très peu connu. Ouais. Son premier long, celui qui lui donne vraiment de la visibilité à l'international, c'est Whiplash, qui va passer par Cannes, la quinzaine des cinéastes et autres. Est-ce que des gens ont vu Whiplash? Ah oui, quand même. Ouais. Ah, un bon tiers de la salle. Donc ça, c'est le film, La La Land, c'est le film qu'il fait après Whiplash. Après La La Land, il fera First Man, qui est un film qui va faire un bid, alors que c'est un film exceptionnel. C'est un film exceptionnel sur Armstrong, la conquête, marcher sur la Lune et autres. Puis il fera une mini-série sur Netflix que peu de gens ont vu, mais qui est vraiment pas mal, qui s'appelle The Eddy, qui est sur un club de jazz à Paris avec André Hollande et Tahar Rahim Leila Bekti. Avant de faire son dernier film que vous avez pour le coup sans doute beaucoup plus entendu parler, qui s'appelle Babylone, sorti il y a un an, film exceptionnel. Donc, Damien Chazelle, il vient de la musique, il fait du cinéma, et quand on regarde sa filmographie, eh ben, ça ne parle que de ça. Whiplash, c'est un batteur qui va devoir se battre pour essayer de se dépasser ou pas. La La Land, vous le verrez, c'est un hommage aux comédies musicales, à la musique, au cinéma. First Man, Armstrong, c'est quand même
au-delà du pur exploit et de ce que ça raconte dans la famille, c'est aussi une image de cinéma du premier pas de l'homme sur la Lune, qui est une image hyper importante dans la culture Oui, américaine. c'était pas Armstrong le trompettiste. Hein. Ah non, pas C'était du tout. Armstrong qui marche sur la Lune, oui. On a peut-être pas la même vision. Yedi, club de jazz, et Babylone, l'histoire du cinéma, littéralement. La La Land, vous le verrez, c'est l'histoire d'un couple. Une qui veut devenir actrice, l'autre qui veut devenir musicien. Donc c'est le parfait alter ego d'une partie de Chazelle et de l'autre. C'est un film qui est sous couvert d'être très grand et un grand hommage au cinéma. Un film qui est très personnel pour lui aussi. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir un peu en tête tout le parcours que va avoir le cinéaste par la suite. Quand il fait ce film, je pense qu'il se rend compte qu'il a une petite pépite, mais il ne sait pas encore le succès qu'il va avoir La La Land. Faut se rendre compte que quand les premières images du film sortent, on est tous, je mets tous les journalistes qui, comme moi, suivons de près l'actualité, très surpris des scores des bandes annonces qu'on voit exploser. Il y a une espèce de bouche à oreille qui se fait et qui fait que le film aura l'aura qu'il a aujourd'hui parce qu'il a un profil très particulier. C'est un film qui a moins de 10 ans et qui est déjà culte. Et c'est très rare. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour vous donner quelques petites clés. Voilà. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur le film. Non, tu as vraiment déjà tout dit, à mon avis. Et vraiment, encore une fois, c'est quand on voit un film comme ça pour la première fois, je peux comprendre que ça peut faire un petit peu peur. Et en même temps, j'espère que vous allez passer un très, très, très bon moment. Et que, vas-y, tu voulais Non, je rajouter quelque réfléchissais chose s'il y a des trucs à rajouter. Emma Stone a l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. C'est vrai. Voilà. Il y a eu la musique aussi, non, justement Il a eu Juste nomination. Il a eu meilleure chanson originale, Ah oui. meilleure BO, et il y a meilleure actrice, et je crois qu'il y a un 4e Oscar que j'ai oublié. Costume. Peut-être costume. Je crois que c'est costume. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous regarderez le film un petit peu parfois à vous dire ah mais j'ai déjà vu ça quelque part avant ou après. C'est toujours rigolo de se dire que le cinéma s'inspire que les cinéastes s'inspirent de leur cinéphilie et que après beaucoup de gens ont repris par la suite. Je pense que on est plutôt bon. Surtout qu'il faut vraiment que vous regardiez le film. On va pas vous tenir plus longtemps en otage et franchement kiffez. Oh là là, vraiment ceux qui vont le découvrir ce soir, j'ai trop envie de savoir après comment vous allez le vivre. J'espère vous voir à la sortie avec des étoiles dans les yeux, ça va être trop chouette. Déjà, on peut vous le dire, on va rester, Mélanie et moi, juste pour voir la première scène du film. Oui. Parce que ceux qui l'ont pas vu ne le savent pas, mais la première scène... C'est la meilleure... Enfin, moi, c'est ma scène préférée parce qu'elle est juste incroyable. C'est pas ma scène préférée, mais elle est incroyable. Ouais. Et d'un point de vue purement exécution, de déplacement de caméra et autres, enfin, c'est incroyable. Je vous en dis pas plus. Ouais, et sur ce, bah, très, 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 très bonne séance. Et après, tout l'album est sur Spotify, vous pourrez l'écouter en boucle. Bonne séance. C'est ce que je fais. Bisous. Un grand merci à vous deux. Merci.